Comment faire entrer des élèves de troisième prépa métier dans une vraie démarche d'historien? Comment les confronter à des documents bruts, non transformés, sans les perdre ni les décourager? En tant qu'enseignante, je suis évidemment convaincue qu'on ne peut pas faire d'histoire sans documents. Mais sur le terrain, les documents sont souvent filtrés, simplifiés, balisés. L'élève suit une piste que l'enseignant lui a tracée, mais ne va pas faire le chemin par lui-même. Il ne construit pas ce chemin. Et l'histoire dans tout ça peut lui sembler rester finalement extérieur à lui. Avec cette séquence, j'ai voulu tenter autre chose. Associer pédagogie flexible, travail collaboratif et études d'archives pour provoquer une vraie rencontre entre les élèves et la matière historique, les archives. Leur donner les outils, mais surtout la liberté d'interpréter, de douter, de se questionner, d'émettre des hypothèses, bref, de penser comme des chercheurs. Au centre de la salle, un espace spécifique avait été aménagé. On l'a appelé le centre de recherche. Les élèves pouvaient s'y rendre librement tout au long de la séance pour approfondir leur enquête. Cet îlot leur donnait accès à des ressources complémentaires, comme par exemple des documents originaux trop volumineux ou fragiles pour être manipulés dans les groupes, mais aussi des ouvrages de référence sur la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'un accès au site qui avait été créé par David Fouache lui-même, notre intervenant, et qui s'appelait Havrais en résistance. On y trouvait par exemple la liste de tous les résistants havrais et une courte biographie à leur sujet. Les élèves pouvaient également poser des questions ou demander un joker, c'est-à-dire une aide ponctuelle, que ce soit à Monsieur Fouache ou à moi-même, pour vérifier une hypothèse ou clarifier une information. Ce dispositif visait donc à favoriser l'autonomie tout en conservant un cadre collaboratif et dynamique. Il permettait aussi de différencier les approches selon les besoins et les stratégies d'investigation des groupes. Ce centre de ressources donnait ainsi aux élèves le sentiment d'évoluer dans une véritable enquête historique, tout en les accompagnant avec des repères méthodologiques clairs. Ils ont particulièrement apprécié de pouvoir manipuler des journaux locaux datant de 1943 et ainsi consulter des articles sur les faits qu'ils étudiaient. Pendant la séance, le carnet d'enquête a vraiment fait la différence. Inspiré du carnet d'écrivain, il permettait aux élèves de structurer leurs réflexions, de développer leur méthodologie et de poser leurs propres questions. Plus engageant qu'un cahier classique, souvent perçu comme trop scolaire, et plus valorisant qu'une simple feuille, il a facilité l'appropriation du travail. Une fiche guide était proposée pour ceux qui voulaient un coup de pouce pour organiser leurs notes, et surtout, les élèves prenaient aussi des notes en groupe, chacun ayant un rôle précis, une vraie démarche coopérative où l'écriture devenait un outil d'analyse, de partage et de créativité. Alors voici un extrait de la séance en accéléré. Donc là, vous avez 10 minutes de cours, à peu près, un quart d'heure, en accéléré pour avoir à peu près une minute. Donc ici, évidemment, ça met en lumière les principes de la pédagogie active et flexible. Donc une classe qui bouge et qui vit. Les élèves passent d'un îlot à l'autre, discutent, comparent leurs pistes, prennent des notes à plusieurs mains. Ils s'approprient les documents, coopèrent et s'entraident. Il n'y a donc pas de rigidité, l'espace est pensé pour encourager les échanges et l'autonomie. Quant à l'enseignant, il n'est pas là pour tout expliquer, mais pour accompagner, relancer, affiner les raisonnements, éventuellement revenir, poser, préciser s'il y a un questionnement qui n'est peut-être pas forcément adapté. Mais il observe, il va poser des questions qui font réfléchir, éventuellement reformule. Et c'est vraiment un climat de confiance qui est mis en œuvre. C'est-à-dire que l'enseignant peut complètement relâcher sa posture habituelle d'autorité pour obtenir le silence, puisqu'évidemment, c'est une classe qui fait du bruit. Toutefois, c'est aussi ce qui, justement, donne toute sa richesse à la classe flexible. Une structure souple mais pensée où les élèves sont pleinement acteurs de leurs apprentissages. De même, afin de favoriser l'autonomie et la coopération, chaque élève avait un rôle précis au sein de son groupe.
documentaliste, rédacteur, critique. Ici, vous voyez les critiques qui circulent d'un îlot à l'autre pour comparer les analyses et pour transmettre les informations d'un groupe à l'autre. Les autres élèves du groupe prenaient alors des notes afin d'enrichir leurs propres réflexions. La séance a été jalonnée ainsi de plusieurs temps de mise en commun. Après l'analyse des documents, une nouvelle phase de mise en commun a été proposée. Les élèves ont pu poser leurs questions à David Fouache, formuler leurs hypothèses et tenter de relier entre eux les différents éléments découverts. C'est clairement ce qui a été le plus difficile pour eux. En production finale, chaque groupe devait rédiger un écrit coopératif, retraçant la situation historique, tout en identifiant les thématiques clés sur lesquelles ils avaient travaillé, les acteurs, les causes, les faits et les conséquences de cet attentat. Grâce à ces retours, David a su redonner du sens à leurs investigations en tissant des liens entre leurs découvertes et le contexte historique plus large. Cette étape de clarification leur a permis de relancer leurs recherches en vue d'un court exposé oral, dernière étape de la séance, où ils ont pu présenter leurs hypothèses, leurs résultats et leurs méthodes de travail dans une posture d'historien en construction. Est-ce que tous les groupes de résistants ont réfléchi ensemble? Alors non. Pourquoi? Parce qu'il y a des différents groupements politiques. Généralement, tu vois là, ici, c'était les communistes. Leur H, c'était plutôt à droite. Oui. Pourquoi ils ont accusé des Français innocents? Alors, ça fait partie, ce que j'expliquais aux différents groupes. Tu réponds à la terreur, pas à la terreur. Donc, par exemple, ici, c'est tous les documents des gens qui ont fait l'action pour l'attentat du cinéma pour tuer les Allemands. Du mardi 23. C'est le rapport des actions faites par l'attentat le mardi 23 novembre 1943. C'était un rapport pour dire tous les grandes actions majeures qu'il y a eu pendant cet attentat au cinéma et tout ça. Alors justement, du coup, c'est quoi les faits? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était des grenades dans le hall du cinéma. Alors, pourquoi ils ont lancé des grenades? Pour tuer un maximum d'Allemands et pour fuir le plus rapidement possible. Mais aussi en faisant ça, il y a eu aussi des Français qui se sont blessés. Ensuite, il y a eu les témoignages voisinage où les policiers ont posé des questions aux personnes qui habitent à côté du cinéma. Ouais. Après, on en a déduit tout ce qu'on a noté ici, par exemple, s'il y avait des blessés, des morts. Il y a eu plusieurs blessés et quatre soldats qui ont été gravement blessés. D'accord. La police après l'accident, la police a eu le temps d'intervenir pour arrêter quelques Français. Ouais. Il y en a d'autres qui ont réussi à s'enfuir, Ouais. dont un qui est mort en essayant de tuer les Allemands. Vraiment, après avoir l'attentat, ils ont pris en otage des innocents. Ils ont pris des otages innocents pour ne pas laisser passer l'affaire. Et tout ça, ils les ont tués par la suite. D'accord. Ils les ont maltraités et puis des fois ils les ont même fusillés. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu quelle a été votre démarche de recherche? Comment vous avez finalement travaillé sur les documents? Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui est finalement comment vous avez agi? Ce qui nous a aidé pour ça, c'était surtout les témoignages. Parce que grâce aux témoignages, on a eu une preuve écrite de vraies personnes qui ont écrit les ressentis et l'instant de l'attentat. Du coup, on a pu même voir des images aussi et des photos des personnes qui ont fait l'attentat. Et du coup, on a pu voir le résultat de l'attentat et que le cinéma a été complètement détruit. Et qu'on a vu aussi les personnes et ceux qui ont fait l'attentat qui ont été arrêtés et fusillés par la suite. Nous, notre groupe, le but c'était de retrouver les acteurs. Enfin, qui sont-ils? Le document principal qui nous a permis de trouver les principaux acteurs de ça, et des documents là, donc le document 32, donc avec l'attaque, donc avec la date, attaque à la grenade du Select Cinéma au Havre, avec la description, avec tous les noms en dessous. Donc vous avez Toulousain, Philippe Roland, Delaunay Jean, et Gérard Certain et Maurice Coquet. Donc ça a été du coup tous les gens qui ont fait l'attentat.
L'attaque elle a eu lieu le 23 novembre 1943 à 19h25. Voilà. Ils sont passés du coup en vélo, enfin, ils ont jeté une bombe dans le hall. Il y a les voisins qui ont entendu la détonation. Après, ils se sont fait arrêter 3 jours plus tard. Jean-Marcel Roland Delaunay, donc il a fui chez quelqu'un, il s'était caché. Après, il a été dénoncé, donc il s'est fait fusiller le 4 février 1944. Philippe Roland, donc celui-là, il a réussi à s'évader. Il a avoué que là, il a juste une mort naturelle plus tard. Et il y a Marcel Toulousan, donc il s'est fait fusiller aussi par les Allemands le 2 février 1944. Le groupe qui a organisé l'attentat, c'est le FIB, du coup les francs-tireurs partisans. Ouais. Dans les chefs des groupes, on a André Jérôme, Fernand Châtel. Jérôme, il a perdu à voir. Du coup, il y a eu 11 blessés et 4 gravement blessés. Du coup, ils ont été emmenés du coup, par un tram qui les emmenait à l'hôpital militaire. Et du coup, il n'y a pas eu tant de morts que ça dans l'attentat. Au-delà des compétences que les élèves ont pu développer, du regain qu'ils ont pu avoir pour la discipline en histoire, de leur motivation, j'ai même un élève qui m'a dit qu'il avait envie désormais de donner son maximum alors qu'avant il faisait le minimum. Il y a aussi quelque chose qui a été très intéressant pour moi en tant qu'enseignante, c'est de voir que la confrontation à des documents complexes et à des situations historiques complexes a été un enjeu majeur pour les élèves, mais dont ils se sont saisis. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas découragés, au contraire, ils ont été plutôt, on va dire, ils ont montré de l'intérêt et on va dire que l'accompagnement dans le cadre de la classe flexible et la posture d'enseignant que j'ai pu avoir et l'accompagnement aussi de M. Fouache a permis aux élèves de se sentir suffisamment, on va dire, soutenus pour avoir envie d'aller en fait dans leurs recherches, de poser leurs questions et vraiment de ne pas se sentir, on va dire, décontenancés par du vocabulaire un peu difficile ou par, parce que c'était un peu le souci de ces documents d'archives, hein, c'était des documents qui étaient tapés à la machine, donc difficile pour des élèves, notamment pour les élèves avec des troubles 10, mais malgré cela, ils ont vraiment apprécié la séance et ils ont aussi noté dans leur retour que l'exposition qu'ils avaient fait avant et la séance aux archives leur avait vraiment permis d'accumuler suffisamment de connaissances pour comprendre en réalité la situation qui leur était proposée, le fait d'avoir étudié un attentat au Havre dans un cinéma sur une date précise, ce qui était quand même quelque chose de bien particulier. Ça les a moins perturbés puisqu'ils avaient eu, on va dire, tout un travail en amont qui les a rassurés.